On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être Prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 21, les rituels de classe en lycée. Moment consacré en maternelle, les rituels de classe ont aussi leur place dans le secondaire. Afin de canaliser ses élèves et structurer sa classe, Camilla, enseignante en lycée polyvalent à Fresnes, s'en sert avec humour et bienveillance. Des moments d'accueil en passant par les émoticônes et les widgets, tous les outils possibles sont mis à disposition pour créer une ambiance sereine dans laquelle chacun et chacune peut s'exprimer et travailler. On y va ? Bienvenue, je vous en prie. Ritualiser, donner une colonne vertébrale à sa classe pour donner des repères à ses élèves. Voilà le sujet du jour. Camilla, merci de nous inviter dans ta classe pour découvrir tous les petits rituels que tu mets en place dans ta classe. Avec plaisir. Bonjour jeunes gens, est-ce que vous pourriez vous mettre tous comme d'habitude, s'il vous plaît ? Ça va ? Vous allez bien ? La ritualisation, quand je te donne ce terme-là, ça représente quoi dans ta classe ? Ça représente tout dans ma classe. C'est-à-dire que avant même l'entrée en classe, les élèves savent à quoi s'en tenir. Ils connaissent la majeure partie de mes faits à moi, de ce que je vais faire. Peut-être pas de ce que je vais dire à la virgule près, mais en tout cas, ils savent à quoi s'attendre. Et je trouve, maintenant que j'ai instauré ces rituels, que la classe est plus facile à gérer, d'autant plus que j'ai des élèves qui sont remuants. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Voilà, savoir à quoi s'en tenir les aide et m'aide moi à faire mon cours. On va faire l'inventaire de tous ces petits rituels que j'ai identifiés en te regardant faire classe. C'était un vrai plaisir. C'est gentil. Soit dit en passant. Tu les accueilles à la porte, de façon très individuelle. Bonjour. 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 Vous inquiétez pas, Lydie. Bonjour, madame. Bonjour. Tu leur demandes comment ils vont. Bon, alors, comment allez-vous ce matin ? Ça va ? Tout va bien pour vous ? Tu leur dis, toi, comment tu vas ? Moi, je vous avouerai que ce matin, je suis un peu stressée. Comme vous pouvez le constater, nous avons des superbes invités dans notre classe. Effectivement, je les accueille à la porte en dehors de ma salle. Je leur demande toujours la même chose, de se mettre le long du mur de ma salle. Alors bon, au début, oui mais madame, on n'est pas des bébés. Ben c'est pas grave, vous êtes mes bébés. Voilà, j'essaye de jouer avec eux. Et puis effectivement, je les accueille individuellement. Alors, on est d'accord, parfois on ne se rappelle pas de tous les prénoms parce que j'ai beaucoup de classes. Mais même un bonjour, même voilà, c'est quelque chose qui est important pour eux. Et avec le sourire. Et une fois qu'ils sont dans la classe, je leur demande effectivement systématiquement comment vous allez. C'est un espace d'échange de 2-3 minutes, hein, ça n'a pas besoin de durer longtemps. Alors parfois il n'y a rien. Voilà, il faut l'accepter aussi. Et parfois, il y a « mais madame, j'ai faim » ou « madame, j'ai autre chose », ça dépend. Et puis parfois, je leur dis « bon, ben d'accord, est-ce que tu veux partager ?»« Non, madame. » Bon, bah très bien. Donc c'est sorti, c'est bon, ça y est. Et puis d'autres fois, on met le doigt sur des petits désagréments ou des gros désagréments. Et à ce moment-là, c'est à nous, enseignants, de dire « Ok, alors tu t'es exprimé, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va lancer le cours et je te propose de revenir juste après. » Et c'est comme ça qu'on décèle parfois des choses un peu plus graves, mais qui commencent comme ça. Et après, effectivement, je vais sur le moi, je vais comment. Donc moi, en tant qu'enseignant, alors je suis un être humain, j'ai des sentiments, j'ai des classes qui m'énervent, j'ai des problèmes personnels. Et donc, je leur dis, alors aujourd'hui, je vais très très bien, ou alors aujourd'hui, je suis fatiguée, je suis fâchée, je suis stressée. Et ça permet d'instaurer un climat de confiance. De réciprocité. Voilà, exactement. Moi, je sais où je vais avec mes élèves et eux, ils savent où ils vont avec moi. Tu leur proposes de s'installer et on t'entend leur rappeler ce qu'ils ont à faire
enlever leur blouson. Il y a toute une liste comme ça. On enlève, s'il vous plaît, les sacs à dos. Khalil. On enlève donc les sacs à dos, les vestes. On sort les PC, s'il vous plaît, comme ça on fait du bruit tout de suite. Voilà. Pour toi, c'est utile, nécessaire? C'est quoi qu'il y a derrière? C'est complètement utile. J'ai des élèves qui sont très introvertis. Ils gardent leur carapace. Alors parfois, je les appelle Franklin. Ça les fait rire. Et je leur demande d'enlever leur blouson, effectivement, parce que je veux qu'ils se délestent. Ils se délestent de leur fardeau. Ils se délestent de tout ce qu'ils ont de dehors, en fait. De leur déguisement, peut-être aussi. Enfin, et ils entrent dans ma classe. Ils entrent dans ma classe pour qu'on partage un moment commun. Tu les interpelles de façon individuelle? Allez, jeunes gens. Nada, Mariam, Johan. C'est un réel travail et un réel effort que de le faire. Là aussi, pour toi, il y a un enjeu derrière ça. Ils sont individuels, ils sont uniques à mes yeux. Pour moi, une fois qu'ils sont dans ma classe, ils ne sont pas un groupe. Parce que très souvent, les enfants se cachent derrière ce groupe. Or, moi, ce que je veux travailler avec eux, c'est travailler avec l'individuel, avec l'élève. Donc oui, les appeler par leur prénom leur permet de se souvenir qu'en fait, ils n'ont pas à se cacher. N'oubliez pas qu'il s'agit pour vous de chuchoter, s'il vous plaît, quand vous vous parlez, pour que ce soit beaucoup plus agréable pour nous tous. Alors là, je vais donner à voir ou à entendre quelque chose que tu fais. Pour les appeler au silence, je t'ai vu faire un geste. Donc, je veux bien que tu le décrives et que tu nous expliques ce petit rituel parce que ça fonctionne en tout cas. On peut voir que ça fonctionne très très bien. Oui, je lève la main. Et effectivement, je lève la main comme pour prendre la parole et ça les interpelle toujours. Un jour, un élève, donc c'était pas cette année, c'était l'année dernière, il m'a regardé, il m'a dit « Mais madame, vous avez le droit de parler, vous ?» Et je l'ai regardé, j'ai dit « En fait, non, je vous demande de vous taire, du coup, pour que je puisse parler. » Et ça fonctionne très très bien. Ils comprennent très très bien que c'est le moment pour eux de se taire, d'arrêter de gesticuler, d'aller partout, de discuter avec les camarades. Et je l'utilise dans la classe. C'est-à-dire que là, quand tu m'as vu faire ça au début de la classe, mais à d'autres moments dans la séance, je peux l'utiliser. Et c'est vrai que... Bon, le seul souci, c'est qu'il faut que je sois devant eux pour le faire. Voilà. Ah oui, tout à fait. J'ai assisté à 3 séances aujourd'hui à tes côtés. Systématiquement, tu commences par leur demander ce qui s'est passé la séance d'avant. Je vais en profiter pour donc lancer l'activité. Alors, on commence toujours par quoi? Vous vous souvenez? Allez-y, Nina. Un récapitulatif de la séance dernière. Exactement. Donc, on va faire exactement comme la semaine dernière. On va aller voir quels sont les sujets qui ont été abordés la séance précédente. Vous avez 1 minute. C'est quoi l'ambition de ce petit rituel? Petit rituel en temps, mais grand rituel en intention. Ah, moi j'adore ça, j'adore ce moment-là, parce que c'est le moment pour eux d'essayer de faire cet exercice qui finalement n'est pas facile, de se souvenir des apprentissages de la séance précédente. Et je leur demande de faire ça de manière individuelle, donc avec mon super outil numérique. On va aller sur WooClap. Vous vous souvenez? WOOCLAP. Pourquoi de manière individuelle? C'est pour que justement ils ne se cachent pas derrière le groupe. C'est pas une personne qui répond, c'est tous ensemble. Et je leur laisse un petit temps de réflexion au préalable. C'est pour ça que je mets un chrono. C'est vraiment pour que ils aient ce temps de réfléchir. Et leurs réponses ne s'affichent pas tout de suite au tableau et on les valide ensemble. Et justement, c'est vraiment pour que on entre dans les apprentissages. J'ai identifié un rituel, une habitude, en tout cas une habitude de langage, et que j'ai intitulé la place de l'humour dans ta manière d'interagir avec tes élèves. À plusieurs moments, tu parles de petit Casper. Pareil pour clé USB. Ok. Bon, apparemment, j'ai 2 petits Casper dans ma salle ce matin. Tu leur demandes s'ils veulent tenter les choses. Tu dis à un élève, vous savez, parce que tu vois tes élèves, vous savez combien j'aime vous avoir près de moi, voilà. Nathan, pas besoin de changer de chaise. Rapprochez-vous. Non, rapprochez-vous.
Vous savez combien j'aime vous garder près de moi, Nathan. Mais oui, je sais. La place de l'humour dans ta manière d'interagir avec tes élèves? Elle fait tout. L'humour, d'abord, moi j'aime, en tant que personne, j'aime beaucoup rigoler. Voilà, je trouve qu'une journée sans rire est une journée perdue. Et puis, je trouve aussi, après c'est ma personnalité, mais je trouve que c'est un moyen de partage avec les élèves. Très honnêtement, moi j'ai envie qu'ils viennent, mes élèves. J'ai envie qu'ils viennent, que ce soit un plaisir pour eux d'assister à un cours qui finalement est complètement bête pour eux. Très honnêtement, un cours, je veux dire, moi je me souviens de mes cours, le prof il débitait son truc et puis c'était ennuyant au possible. Et moi j'ai l'impression que en utilisant justement cet humour, en utilisant cette espèce de connivence en fait avec les élèves, ça permet d'obtenir bien plus que des élèves. Alors ce sont loin d'être mes amis ou mes enfants mais on partage quelque chose, on est un réseau, c'est ce que j'expliquais à une des classes, on est un réseau d'interaction. Je l'ai placé sous le signe des rituels, même si c'en est pas vraiment un. Le rythme de tes séances, ça pulse. Alors je ne sais pas si c'est intentionnel. J'aurais envie de dire que oui, parce que du coup on est embarqué en fait dans ton rythme, pas trop rapide, mais ça pulse. Il y a pas de temps mort quoi. Alors, en fait, ça, c'est pour mes élèves que je le fais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains élèves n'ont pas envie d'être là, ils n'ont pas choisi leur orientation, ils se retrouvent un peu là par défaut et ils ont tendance à s'allonger sur la table, par exemple. Et là, tu l'as pas vu quand tu étais avec nous, mais souvent, moi aussi, quand je leur dis, moi, si je m'allonge sur la table, alors, qu'est-ce que ça fait ? Et je m'allonge physiquement sur la table, pour de vrai. Alors, bien sûr, pareil, ça rejoint l'humour, mais ça permet de partager des choses. Et ça pulse aussi pour ça, c'est pour ne pas qu'il y ait de temps mort. Un temps mort est un temps où il y a bavardage, est un temps où ils ont envie d'utiliser leur téléphone portable, est un temps où ils font des bêtises, ils s'ennuient, ils font des bêtises. Et donc tu les maintiens dans l'apprentissage et dans l'activité. Ça marche bien. Pour en avoir été témoin, je te promets qu'on voit bien que le temps pulse chez toi. Et en parlant de temps, tu utilises un timer. Alors je vous laisse une dizaine de minutes, je vais vous mettre le chrono comme d'habitude. Hop là. Moi, je pense que c'est la plus belle invention pour les enseignants, c'est le timer. Alors, c'est le timer sur mon tableau numérique. Alors, je rigole beaucoup avec eux parce que je l'appelle mon église, parce qu'il sonne, il teinte comme les cloches d'une église. Voilà. Alors, je sais pas, point de vue laïcité, tout ça, c'est peut-être pas le mot que je devrais utiliser, mais ils le comprennent, ils rigolent avec. Voilà. Mais effectivement, pour moi, le timer est obligatoire. Parce que justement, ça permet de cadrer une activité, de ne pas s'oublier. Et voilà, ça pulse. C'est exactement ça. Tu demandes à tes élèves de chuchoter. Jeunes gens, s'il vous plaît, il s'agit pour vous de chuchoter. Merci. Est-ce que tu as une manière explicite de gérer le niveau sonore de tes élèves et comment tu les accompagnes ? Alors j'ai testé une application qui n'a pas du tout fonctionné. Voilà, toujours dans l'idée du numérique et voilà. J'avais utilisé ça s'appelait Class Bubble. On projette à l'écran en fait des petites boules qui réagissent au bruit. Et mes élèves ont tellement adoré cette Class Bubble que ils faisaient exprès de faire du bruit. Oui, c'est-à-dire qu'il faut savoir que plus tu fais du bruit, plus les boules s'agitent. Oui, voilà. C'est ça le principe, quoi. C'est pas le contraire. Et effectivement, je pense que c'est un four, cette application, pour ça. C'est que c'est tellement jouissif de voir ces boules. Faudrait le contraire, en fait. C'est exactement ça. Et donc, du coup, je l'utilise plus. Alors, ce que je fais, c'est que en général, moi qui ai une voix très perchée en classe, je descends d'un ton. Souvent, je descends d'un ton, c'est-à-dire que je peux leur parler comme ça en leur disant « Jeunes gens !» Et puis tout de suite, quand je me dis « Chuchotez s'il vous plaît, je vous demande, c'est ok de parler, mais chuchotez s'il vous plaît. » Bon. Dans Dune, tu sais, c'est la voix. Je sais pas si tu as la référence, mais dans Dune, quand on parle avec cette voix qui vient du ventre, elle est très persuasive. C'est ça. Mais c'est le seul outil que j'ai trouvé.
Mais parfois, ça fonctionne pas. C'est comme, c'est ça le pire quand on est professeur, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent très, 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 très bien sur certains. Et malheureusement, sur d'autres, ça fonctionne pas. Et à certains moments de l'année, et pas d'autres. Ouais. Voilà. Lâchez l'idée qu'on peut trouver un fonctionnement, un outil, des outils qui soient valables ad vitam aeternam. C'est ça. C'est bon. Après, là, vous n'avez pas eu l'occasion de voir ça, mais parfois, je mets des cartons jaunes quand il y a trop de bavardage. Je mets un carton jaune. J'ai physiquement des cartons jaunes et je le mets sur la table de l'élève. En général, ça fonctionne bien parce que l'élève se rappelle que... C'est assez explicite. Oui, en général. Bon, après, j'ai aussi des cartons rouges, mais je les utilise très rarement. Et ça me va très bien en plus. Oui, c'est ça. J'ai vu réseaux sociaux, réseau social, ok. Facebook, on est d'accord. Logo, qui est-ce qui m'a marqué logo ? Alors, tu as un fonctionnement de classe très numérique, où les élèves sont autonomes dans leur parcours d'apprentissage. Donc, du coup, tu es hyper disponible à tes élèves. Absolument, oui. Hyper disponible. Et je l'ai mis dans la case des rituels parce que je trouve que... Enfin, j'imagine que tes élèves savent que tu es là. Oui. Je me balade en fait de groupe en groupe ou d'élève en élève en fonction de leurs demandes pour les aider à dépasser certaines difficultés, certaines questions. Et effectivement, je mets un point d'honneur à répondre à leurs demandes, alors de manière individuelle ou presque. C'est pas vraiment individuel, mais c'est tout simple. C'est parce que j'ai remarqué que quand je me mets face à la classe, il y en a qui m'écoutent pas. Parce qu'ils sont occupés par autre chose, parce qu'ils discutent avec le voisin. Alors que quand ils sont en activité et qu'ils savent que je vais récupérer ces activités-là d'une manière ou d'une autre, ils savent que si ils ont besoin, je peux venir. Donc en fait, alors c'est vrai que ça fait que je répète plusieurs fois la même chose. Il y a des fois où oui, effectivement, j'explique 15 fois une notion, mais après tout, est-ce que c'est pas mon rôle d'expliquer ? Ouais, tout à fait. Et c'est dans une relation particulière. C'est incarné en fait, et c'est personnifié. C'est ça. Et pour moi, c'est ce que je mettrais dans ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire de la différenciation. J'explique pas à la meilleure élève de la classe de la même manière que ce que j'explique à un élève qui est moins bon. J'utilise pas les mêmes outils. In fine, ils vont avoir le même savoir, mais pas de la même manière. Petit rituel que tu leur proposes de partager leur humeur du jour sur leur copie. Alors, il vous reste 5 minutes avant de remplir la fiche synthèse. N'oubliez pas, s'il vous plaît, dans la fiche synthèse, de me communiquer votre humeur du jour. D'accord ? J'aime beaucoup voir dans quel état d'esprit vous êtes quand je corrige les copies. C'est la première fois et j'adore l'idée, mais je veux bien que tu nous explicites ce qu'il y a derrière. Ça rejoint un petit peu à ce qu'on disait au début. Je leur demande comment ils vont, mais parfois ils n'osent pas. Pour X ou Y raison. Timidité, pas envie de parler devant tout le monde. Donc matériellement, sur les feuilles de cours, il y a une case où il y a plein d'émoticônes. Et ces émoticônes-là, je leur propose de les entourer. Et j'ai même laissé de la place pour un émoticône qu'ils dessineraient, s'ils ont envie. Et en fait, moi, ça m'aide au moment où je corrige leurs copies, ou enfin, c'est pas vraiment les copies, c'est au moment où je corrige la synthèse du cours. Et je sais dans quel état d'esprit ils sont et j'arrive en fait à aller un peu vers eux. Alors, la plupart du temps, c'est un émoticône qui est joyeux. Voilà, c'est des ados. Bon. Et puis, plusieurs fois, sur un de mes élèves, j'ai remarqué que c'était fatigué. Il m'entourait l'émoticône fatigué et plusieurs fois, à plusieurs séances différentes. Et là, je me suis questionnée et en fait, j'ai compris que cet élève-là ne dormait pas. Il dort pas. Il a un vrai problème de sommeil. Donc, j'ai pu alerter le CPE, par exemple, pour qu'il voit ce que c'est, pour qu'il comprenne. En t'écoutant, je me dis, comment tu gardes mémoire justement de la récurrence ? Comment tu fais ? Alors, je ne sais pas. T'as une super mémoire, ça c'est possible. Hein. C'est exactement ça. J'ai une bonne mémoire en général. Après, c'est aussi parce que je me pose question. C'est-à-dire que je vois une fois fatiguée, je me dis ok, ça marche, mais après... Et oui. Et donc tu vas rechercher dans ta mémoire ou sur les feuilles de tes élèves. C'est ça, exact. Alors, 2 derniers petits rituels que j'ai identifiés. Tu utilises, je ne sais pas si je vais le prononcer correctement, des widgets. Oui.
Un jouet anti-stress? Je vous en prie, servez-vous. Allez-y, Dylan, servez-vous. Vous savez que ces petits jouets, ils sont pour vous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, si je te dis hand spinner, tu vois ce que c'est? Ouais, je vois. Voilà. C'est tout ça. J'ai plein de petits jeux de doigts. J'appelle ça des jeux de doigts. Que les élèves peuvent utiliser. Ils sont à disposition dans ce que j'appelle la trousse de Dora l'exploratrice. Ah ouais, et tu oses, en lycée professionnel, proposer une trousse de Dora l'exploratrice, toi. Très bien. Ça fait partie de ma personnalité. Écoute, j'utilise Franklin, j'utilise Dora. Très bien. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce que les élèves aiment aller les chercher. Alors, j'entends déjà les collègues me dire « Mais Camilla, c'est pas des enfants, ils sont pas là pour jouer ». Mais en fait, ça peut les canaliser. Pour de vrai, j'ai des élèves qui sont stressés, j'ai des élèves qui sont anxieux, j'ai des élèves qui sont hyperactifs, qui sont atteints de TDAH. Voilà. Et j'ai plein d'outils pour les aider à se canaliser. Parce que, après tout, moi, mon objectif, c'est que ils apprennent quelque chose, qu'ils soient contents d'être dans ma classe et qu'ils apprennent quelque chose. Donc, si j'arrive à canaliser leurs petits doigts... Voilà, ça les aide. Après, j'en ai plein de différents. Ils choisissent comme ils veulent. Le seul souci, c'est que quand il y avait le Covid, il fallait les désinfecter. Et on a gardé cette habitude-là aussi de désinfecter après chaque utilisation. Un bon réflexe finalement que d'avoir ces vigilances sanitaires. Allez, un dernier rituel. Il y a des responsabilités dans tes classes? Ce matin, nous allons travailler donc l'éco-droit. J'aimerais, s'il vous plaît, 2 personnes, comme d'habitude, qui vont chercher, allez-y Naïma, allez-y Émilie, qui vont chercher les manuels. Tu les distribues comment ça fonctionne? C'est au bon vouloir des élèves. C'est vraiment au bon vouloir des élèves. Je demande et en général, j'ai des bonnes âmes qui aiment bien aider. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est jamais les mêmes. Bon, sauf une jeune fille qui aime particulièrement se lever, mais bon, il n'y a pas de souci. Effectivement, je demande beaucoup d'aide quand j'ai des manuels à utiliser, notamment en économie droit. C'est des manuels à utiliser. Ils sont rangés dans mon sac, dans mon armoire. Et clairement, moi, je préfère rester avec les élèves pour commencer à lancer les choses. Donc, je demande de l'aide. Il y a ça et ramasser les copies aussi, puisque à chaque cours, il y a une synthèse de cours qui est ramassée. Donc, c'est la synthèse justement où il y a les petits émoticônes. Et donc, j'ai des élèves qui les ramassent et qui me les mettent sur mon bureau. Voilà. Et pareil pour nettoyer les widgets. Non, par contre, vous savez que j'aime beaucoup quand vous jouez, mais pas ensemble. Chacun a son widget. Vous voulez un widget? Sûr? Ok, vous n'allez pas être jaloux de celui de Maëlys? Ok. Finalement, tous ces outils, ces fonctionnements, ces rituels, on pourrait leur donner tout un tas de noms, visent à l'engagement dans les apprentissages, mais aussi à l'autonomie. Et j'encouragerais ceux qui ont envie d'aller plus loin à aller voir un petit parcours dédié au lycée professionnel sur le développement de l'autonomie, sur être prof. Vous y trouverez sûrement des choses complémentaires à ce que Camilla propose. Est-ce que tu vois une différence entre la prof que tu étais avant, peut-être sans ces rituels, et la prof que tu es maintenant avec ces rituels, et notamment sur l'engagement de tes élèves, sur l'autonomie de tes élèves? Complètement. Quand j'étais bébé prof, toute jeune, arrivée dans l'académie de Créteil, puisque c'est là que j'ai commencé. Bon, j'avais une personnalité qui faisait que ça allait, mais mes classes étaient souvent brouillons. Les élèves ne savaient pas forcément à quoi s'attendre. Il y avait plus de bavardage, il y avait moins d'autonomie, justement. Et donc, les élèves étaient un peu brouillons. Et je crois que moi-même aussi, je devais pas être très à l'aise puisque j'étais sans arrêt sur « tais-toi, arrête, reviens, ça suffit ». Et donc j'étais sans arrêt dans de la discipline. Et puis finalement, avec un peu plus d'expérience, alors je suis toujours une bébé prof, je suis bébé prof avec 6 ans d'expérience maintenant. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de gérer une classe. Très honnêtement, avec
tous ces rituels-là, toute cette mise en place-là, qui prend du temps et qui pose question beaucoup pour les secondes, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ça, et finalement, la classe est plus facile et je peux plus me concentrer sur les apprentissages et sur la transmission. Pour de vrai, j'ai vraiment remarqué cette différence-là. Vive les rituels. Moi, je dis vive les rituels. Ah oui, mais je te rejoins complètement. À tout moment, les élèves savent à quoi s'attendre. Adam, relevez-vous. Venez vous mettre à côté de moi, s'il vous plaît. On ne dit jamais qu'on est bête, sinon les autres pourraient le croire. Tu aurais un petit conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer en se disant ok, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je commence à construire comme colonne vertébrale de mes cours pour installer ces balises qui deviennent automatiques finalement. Pour moi, commencer très simple, pareil, par le plus petit pas dont on parle souvent, l'accueil. Pour moi, c'est le premier rituel qu'on met en place parce que justement, il commence à la porte. Alors, c'est pas forcément à la porte, ça peut être dans la classe, mais l'accueil, pour moi, est fondamental. Ça ouvre une porte de la relation qui est énorme finalement et il y a plein de choses qui en découlent. Que disent tes élèves de ces rituels ? Oui, alors je partage avec vous une anecdote. C'était l'année dernière un élève de première qui vient me voir à la fin du cours. Ah non, c'était un élève de seconde, très introverti, très taciturne. Et il vient me voir à la fin du cours, un jour, je sais pas pourquoi il a partagé ça avec moi. Et il me regarde, il me fait « Madame, c'est un plaisir. » Ah qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Il me dit « Non, mais j'adore venir à votre cours. » Alors je lui dis « Merci beaucoup, c'est très gentil. » Il me dit « Non, mais c'est vrai, regardez madame, quand vous nous accueillez, vous avez toujours le sourire. Vous êtes toujours avec nous en classe. Vous nous parlez, vous nous demandez comment on va. Vous nous posez des questions. Madame, je vous assure, vous êtes la meilleure prof. » Alors, moi j'étais un peu décontenancée parce que je m'y attendais pas du tout. Et surtout avec cet élève-là. Donc je l'ai remercié, je lui dis merci beaucoup. Et là, comme ça, il me regarde comme ça, il me dit non, vraiment. Et il s'en va. Et j'étais là, je me dis ok. Cadeau. Ah oui, c'est vraiment un cadeau. Et même chez mes élèves, ça se sent. Ça se sent. L'année dernière, j'ai un élève, il m'a fait des crêpes, par exemple. Voilà. C'est comme une maîtresse. Oui, c'est ça, exactement. Mais écoute, tes références à Dora l'exploratrice et Franklin doivent leur redonner un petit cocon comme ça d'enfance. En tout cas, pour avoir participé, assisté à distance, hélas, à ta classe durant toute la matinée, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Mais de rien. Ravie de vous avoir ouvert les portes de ma classe. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.